Vous avez vu ce matin chez Rose et Jean-Marie, Jean-Marie a dû emballer les reblochons et les mettre dans la caisse. Et donc en fait, bon, Jean-Marie est déjà passé là, mais on met les reblochons donc sur les planches. Et donc on affine tout sur bois, sur les etc. En fait. Ce qui permet donc, de garder la flore, qui permet de développer le géotrichum. Voilà, en fait on a des planches qui sont ensemencées et donc ça, par ce biais on ensemence les fromages. Et ici, les CCA permettent de lutter contre le... Voilà, en fait, on a participé, entre autres, on a tout un biofilm en fait, qui est présent sur la surface du fromage. Et ce biofilm, il va à la fois protéger le fromage et puis aussi l'ensemencer en fait. Et nous, après, on apporte des soins, un petit peu, c'est ce qu'on fait à côté, là, vous verrez en passant. Et l'intérêt du bois, en fait, c'est qu'on a, on a toute une flore présente sur le bois. Et donc, ce biofilm dont je parlais, et en fait, ça permet, on s'est rendu compte, on a participé à une thèse il y a 4-5 ans. Et en fait, que ce biofilm permet de lutter contre la listeria. Naturellement, en fait, ce biofilm il est alimenté par la planche et par le fromage, par l'ambiance qu'on a dans nos caves, en fait, et donc ça permet de lutter contre la listeria. On travaille de façon très traditionnelle. Et donc, en fait, à ce stade-là, quand on met les fromages sur les planches, c'est à ce moment-là que les fromages nous appartiennent. On les pèse, et donc on achète les fromages au producteur à ce stade-là, en fait. Alors la maison Placard, pour l'histoire, elle a été créée en 90 par Joseph, qui lui était avant à la COP à Thônes, donc il a fait 20 ans en directeur technique. Et puis après il s'est dit, au lieu de rassembler le lait de tous les producteurs dans une cuve et de faire un type de rebloc, pourquoi pas valoriser le lait de chacun des producteurs. Donc travailler avec des fermes qu'il a choisies. Les fermes choisissent la maison Placard aussi pour l'affinage. Donc il livre à blanc 2 à 3 fois par semaine, donc comme c'est le cas ce matin. Et à partir de là, il valorise le travail, il affine le travail donc, du producteur. Ce qui fait que sur 15 producteurs de reblocs qu'ils ont aujourd'hui, il obtient au final 15 types de pâtes et d'aspects un peu distincts. Alors ça c'est la fondation d'un Placard. Voilà. À partir d'un rebloc fermier et électrique, fabriqué à la ferme par l'électrique. Bien que la COP peut faire division face au prix du rebloc fermier. Alors là, donc, on est sur des fromages fermiers, uniquement. Hein. On le reconnaît avec la plaque de caséine verte qui est posée donc, par le producteur à la fabrication, donc, comme vous pouvez voir ce matin. Et donc sur cette plaque, en fait, il y a un numéro qui retrace tous les producteurs. Chaque producteur a son numéro à sa plaque. Et donc chaque producteur est identifié et séparé. On était avec le Rose, donc on a précisé ce matin quand elle a dit que le rebloc est en AOP depuis 58, ça veut dire qu'il y a un cahier des charges assez strict à respecter, qui est réalisé 34 fois entre temps. Et notamment les vaches ne peuvent manger que du fourrage, donc l'air quand elles sont en pâture l'été, et des céréales. Alors, il n'y a pas de matière ensilée, ni maïs, ni enrubannage. Et 80%, je crois, du 70% du foin doit venir de la zone AOP. Donc, il y a 3 cycles d'affinage pour les fromages chez Placard. Donc la première phase c'est ici dans les caves, avec 3 types de caves. Et au bout d'une semaine à 10 jours, j'ai retiré l'ensemble des fromages et les mouille un à un dans cette petite machine là, avec du saumure, c'est simplement eau et sel. Donc le but c'est que le fromage ne sèche pas, évidemment, et puis aussi d'aider la formation du géotrichum en surface. Donc c'est une petite, on en prendra après, un petit potage blanc, une petite pellicule blanche. Voilà. Et puis en même temps qu'il les mouille, donc il les retourne, et ça c'est tous les jours, tous les jours. Frotter la vie. Il y a 15 jours, c'est une phase de 3 caves de 15 jours. Et après d'autres phases. Ouais. Bon, on va rentrer ce qu'on va faire. Excusez-moi, je pose devant. Voilà, donc quand les reblocs sont rentrés ici, pesés sur la balance à côté, ils sont tout de suite répertoriés par le nom du producteur et un numéro de lot. Donc on affine exactement donc, le producteur, et si on a un problème, on va dire, en aval, on sait retracer l'origine. Voilà, donc première chose.
Au niveau des caves, donc on a des caves voûtées pour la circulation de l'air. On est à peu près à 11-12 degrés de température et quasiment à saturation en humidité, 98-99%. Voilà, ça c'est super important pour que le fromage sèche et puis faire un affinage, on va dire le lent et le plus long possible. C'est là qu'on développera un maximum d'arômes. On pourrait très bien se cantonner à 2 semaines, comme ils font sans doute dans d'autres cas d'affinage, mais là chez Pacard ils poussent à 4-5 semaines, donc ils sont obligés de faire un travail super lent. Voilà. Juste Bertrand, vous pourriez rappeler comment l'eau est... Alors en fait, c'est une eau qui arrive, c'est un système qui est vachement pointu, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de magasins, où ça se trouve vous êtes équipé comme ça dans une boutique, système par ultrasons en fait. En fait, il y a des gouttelettes qui arrivent sur une membrane, des micro-gouttelettes qui arrivent sur une membrane, et par ultrasons, la membrane en fait, elle explose la gouttelette, et ce qui fait que ça sort en pellicule, en gouttelette très très fine en fait. Et c'est un procédé qui est assez récent, qui date d'une dizaine d'années, qui est vachement intéressant parce que ça nous permet d'avoir une humidité dans l'ensemble de la cave, une humidité, comment dire, enfin c'est contradictoire ce que je veux dire, sèche en fait. Parce qu'il existe des tas de systèmes d'humidification, mais qui font de la grosse gouttelette, qui ont tendance, ces gouttelettes, à mouiller à la fois les fromages et les planches. Tandis que là, quand on va vous passer la main devant, on n'a pas l'impression que c'est humide. Quoi. Et c'est vrai que c'est vachement important. Voilà. Et donc on a équipé toutes nos caves comme ça de ce système d'humidification. Aujourd'hui, on a essayé quand on a fait le bâtiment à une dizaine d'années. Quand on a fait le bâtiment, on a essayé d'isoler au maximum. Mais c'est vrai que c'était pas suffisant. Et quand on voit les grandes variations qu'on a à l'extérieur, en fait, parce qu'ici toutes les caves sont enterrées, semi-enterrées en fait. Et quand on voit les grandes variations de météo qu'on a à l'extérieur, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un système qu'on pourrait plus passer. Ah, on n'a pas l'impression que c'est bien. Ouais, carrément. Donc on a sur des planches en épicéa qui sont spécifiques au reblochon, sur lesquelles je vous ai parlé tout à l'heure du biofilm, donc ça permet de développer le géotrichome dessus. En bas, on a des caves pour les tonnes qui sont spécifiques aux tonnes pour développer le poil de chat. En même temps qu'ils affinent les reblochons, ils affinent des chevrotages, les chercheurs, voilà, ils sont là. Parce que c'est exactement, en fait, c'est comme un reblochon de chèvre, qui sont affinés à peu près dans la même durée et puis dans les mêmes conditions. Voilà. Alors, en fait, on a un travail assez... on personnalise vraiment... enfin, on est artisan, en fait. Quand on travaille nos fromages, tous les producteurs, tous les fromages ne vont pas forcément être travaillés de la même façon. On va s'adapter vraiment au fromage, comment le fromage va évoluer. C'est vrai que comme là, aujourd'hui, donc on leur apporte des soins. En cave, en fait, c'est un travail qui est très très important, parce que ça nous permet donc de former le croûtage du fromage. C'est ce qu'il est en train de faire donc Gérard. On les passe dans une solution d'eau salée légèrement colorée pour transformer le croûtage et protéger le croûtage. Alors on fait régulièrement des essais. En fait, si on n'apporte pas cette solution, ces soins humides sur ces fromages, et en fait, on a plein de moisissures qui vont se développer, des taches qui vont apparaître, du poil de chat qui va apparaître. Alors c'est vrai que le fait de colorer, de mouiller nos fromages, en fait, c'est vachement important. Ça nous personnalise aussi nos fromages. Et en fait, aujourd'hui, on a 12 producteurs de reblochons. On aura 12 reblochons complètement différents. C'est vrai qu'ici, quand on les voit en blanc comme ça, enfin, on dit qu'ils sont blancs parce qu'ils sont tout frais, on ne voit pas forcément vraiment la différence. Et après, quand vous verrez tout à l'heure en passant dans une autre cave, où les fromages sont déjà un peu plus avancés, et bon, on voit vraiment qu'on a des différences de producteurs à l'autre. Et donc, on veut vraiment arriver à faire ressortir le meilleur de chaque reblochon, et c'est en apportant des soins vraiment individuels à chacun. Comment ça peut se passer? Il y a tel producteur, je vais leur apporter ce soin aujourd'hui, les autres, ce sera le lendemain, voire le surlendemain. On s'adapte vraiment au fromage, en fait. On n'est pas aujourd'hui lundi à se dire, voilà, lundi, il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Non, on s'adapte vraiment au fromage. C'est le fromage qui va nous dire, en fait, à quel moment il doit être mouillé, à quel moment il doit être coloré. Et comment vous arrivez? C'est juste en les touchant en les touchant, en les voyant, et puis après, c'est avec l'expérience, en fait, qu'on arrive à connaître, voir comment les fromages vont évoluer, à savoir... en voyant un fromage, dire voilà, celui-là va évoluer comme ça ou comme ça. En fait. Et après, en fait, on fait la même chose avec les clients, les fromages qu'on va vous envoyer. On veut vraiment aussi personnaliser ça, Marc, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. On ne va pas forcément envoyer tous les mêmes fromages partout en France, parce que chacun a des goûts différents, en fait, et une clientèle différente. Et après, nous, on essaye vraiment de savoir ce que vous cherchez, voilà, et coller à plus ce que vous recherchez. L'intérêt d'avoir
12 reblochons, il y en a beaucoup qui diraient bah, c'est de la foutaise parce que bah, c'est vrai que c'est contraignant, hein, s'adapter à chaque fromage, mais bon, d'un autre côté, on ressort le meilleur de chaque fromage. Et c'est là qu'on a notre place, qu'on est artisan et qu'on veut vraiment personnaliser le travail pour chacun. Et on fait ça pour tous nos fromages en fait. Ça, après, vous verrez en bas au niveau des tomes et puis des abondances, c'est un peu moins marqué que sur le reblochon, mais ça reste quand même assez marqué. Quoi. On peut percevoir une odeur particulière, presque un peu de sucre ou de caramel, quelque chose comme ça. Oui, alors c'est une odeur de pomme en fait. Et ça, c'est une odeur, on pourrait dire, c'est le début de la fermentation en fait. On peut dire une odeur de cidre. Et c'est vrai que c'est le fromage en fait, le reblochon, enfin tous les fromages quand ils sont frais, et ben, ils dégagent cet arôme en fait. Et c'est un début de fermentation et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve aussi ici dans notre première cave en fait. Alors qu'après, vous verrez, bah, plus le fromage va s'affiner, bah, c'est d'autres odeurs qui vont arriver. Et à la fin, en fin d'affinage sur planche, et bah, on aura plutôt une odeur d'ammoniac qui va arriver. Et c'est là qu'il faut arriver à maîtriser un petit peu les ambiances de cave pour éviter que ces odeurs ne prennent trop le dessus sur le fromage en fait. Donc là, on voit bien les phases de développement du jeu du coup, comme on disait tout à l'heure. Et ce qui est typique de la maison Pacard, donc c'est ça, c'est un affinage qui est assez crémeux, et puis des arêtes qui sont souples. Voilà. Donc tout est mangeable. Et on verra au final, quand on en goûtera un tout à l'heure, que le croûtage est super fin. Donc plus le croûtage est fin, moins il y a d'ammoniac qui est emprisonné dedans, et plus il y a le vrai goût du fromage qui est là. 10 jours. Entre le moment où ils arrivent et le moment où ils finissent là. Et déjà, dans cette salle-là... Alors dans cette salle-là, en fait, on les passe dans cette salle-là quand les fromages ont fini leurs deux, parce qu'on fait 2 soins humides donc sur les fromages. En fait, c'est le cahier des charges de reblochon qui oblige que le fromage ait au minimum 1 soin humide. Nous, on en fait 2. Et donc, quand le deuxième soin humide est terminé, et le fromage il passe dans cette deuxième salle. Et là, on est pas forcément... c'est ce que je vous dis, on ne peut pas raisonner vraiment au jour. Là, aujourd'hui, on est le 17. Ça, c'est des fromages qui ont été livrés le 12. Vous voyez, d'accord. Journée le 12, le 10, le 10. Donc le 12, vous voyez, ça dépend un petit peu des fromages. Donc de ce côté-là. Ceux-là, ils seront un peu plus loin de la journée du 10. Du 10, je dois en avoir du 8 aussi. Et après, en fait, quand ils auront passé 2-3 jours ici, on les place dans la cave. Et après, il faut arriver à travailler correctement sur nos ventilations, parce que c'est cet ammoniac qu'il faut l'évacuer. On ne peut pas la laisser, parce qu'après, elle va donner de mauvaises odeurs sur le fromage, de mauvais goût sur le fromage. Et donc, il faut absolument l'évacuer, et c'est là qu'on joue sur le rôle de la cave, en fait, qui va faire qu'on ait des ventilations, des extractions d'air complètement neufs, de manière à avoir une bonne ambiance dans la cave. C'est complexe en besoin, parce que là, l'extraction originale, il faut avoir l'ammoniac dedans. Ah, tout le temps. Si, non, il est toujours là. C'est complexe sur tous les fromages, en fait. C'est complexe sur tous les fromages. C'est vrai que c'est pas facile à maîtriser, parce que ça va dépendre un petit peu de la période et du type de fromage qu'on a en cave. Ici, en reblochon, c'est vrai que c'est plus présent en tome, parce que vous verrez tout à l'heure en tome, les reblochons, ici, au bout de 20 jours chez nous, 10 jours chez nous, 20 jours au total, en fait, les fromages, on les emballe et on les enlève des caves. Tandis que dans les caves à top, les fromages, ils vont rester en permanence dans les caves à top. Et c'est vrai que c'est plus le fromage s'affine, en fait, plus il va dégager de l'ammoniac. Et donc, il faut piloter correctement ces caves pour éviter que cet ammoniac reste là. Après, on a différentes façons pour la piéger. Le rôle de l'humidité aussi, il va être là pour piéger cet ammoniac, pour le faire descendre. Parce qu'en fait, l'ammoniac est plus lourd que l'air, donc il plonge, il est au fond. Et c'est pour ça aussi qu'on arrose en permanence nos caves, de manière à ce que l'humidité piège cet ammoniac pour l'évacuer. Est-ce que ça, tout ce travail-là, vous avez fait avec quelqu'un pour... Non. Vous savez que c'est vraiment venu... Non, ça vient au fur et à mesure en fait, qu'on travaille. En fait. On sait des choses de façon, on travaille vachement de façon très empirique en fait. C'est une expérience que mon père avait, et puis bon, on apprend sur le tas, on apprend toujours, tous les jours. Et après, on se fait aider aussi de la part du service technique. On travaille avec 2 services techniques au niveau du reblochon, et puis parce qu'il y a une interprofession en fait au niveau du reblochon qui est très dynamique, avec un syndicat de défense du reblochon en fait. Et au sein de ce syndicat, en fait, il y a un service technique, avec des techniciens qui vont chez les producteurs, qui viennent aussi chez nous une fois par semaine. Et à côté de ça, on fait travailler encore avec un autre service technique qui est basé à La Roche-sur-Foron, qui s'appelle Actalia. Aujourd'hui, il nous apporte des infos vraiment très, très pointues. Toute l'histoire de l'ammoniac, on fait des relevés d'ammoniac une fois par an.
non, tous les 6 mois, pardon, 2 fois par an. Et là, on va en faire un la semaine prochaine, des caves, pour voir un petit peu, au moment où les saisons sont très importantes en fait. Les changements de saison, le printemps et l'automne, c'est des points cruciaux en fait. Parce que les fromages vont pas forcément. Voilà. Les fromages chez les producteurs vont être différents, parce que en fait, le printemps, dès que les producteurs vont commencer à mettre les vaches à l'herbe, ça va se faire d'ici un mois, les températures, comment dire, les locaux chauffent un petit peu, parce que c'est ça qui fait chaud, comme là aujourd'hui il fait vachement chaud. Les locaux des producteurs, comme vous avez pu voir ce matin, ils sont très petits. Et encore, Jean-Marie, ils sont vachement bien équipés. Ils sont dans des locaux très neufs, ils ont équipé de froid à l'intérieur, tandis qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas équipés, pas installés comme ça. Et dès qu'il fait un peu chaud, pendant une semaine, 10 jours, il fait très chaud, et les fromages, non, au contraire, ils ont tendance à sécher beaucoup chez eux. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup le printemps et l'automne. Alors après, il faut que les producteurs, ils adaptent leur fabrication. Et donc c'est pour ça qu'on travaille, qu'on a besoin d'avoir ces services techniques pour nous aider à piloter ça, et puis aider les producteurs aussi. Parce que les producteurs, c'est pareil, ils n'ont pas la science infuse. Et le lait, il change vachement. Depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a eu des grosses mutations au niveau du lait, au niveau des flores du lait en fait. Et c'est vrai que ça devient très très complexe à travailler, quoi. Puis le reblochon est un fromage délicat. Et il y a plein de paramètres qui vont venir entrer en ligne de compte pour faire qu'ils vont faire les fromages. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, on voit que les conditions de travail chez les producteurs ont changé. Les laits deviennent aujourd'hui de plus en plus propres, voire même presque trop propres. Ça, c'est dû en fait une grosse partie, enfin, on va pas cracher dans la soupe, mais une grosse partie mise aux normes, quoi. C'est vrai que ça a commencé avec 1992 quand il y a eu l'application des normes européennes. Et c'est vrai que depuis ça ne cesse d'augmenter. Et c'est vrai qu'ils demandent des vétos pour être très exigeants sur certaines choses. Et aujourd'hui, on en paye un petit peu les frais. Et ce qui fait qu'on a des laits qui sont très propres et voire même de moins en moins fromageables. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est dans des zones, dans des productions fermières. Et c'est vrai que les producteurs doivent en permanence s'adapter par rapport au lait qui change toute l'année, quoi. Et puis nous, c'est pareil derrière, après, comme le fromage change, et nous, les soins vont être différents, et le fromage en lui-même, en fin d'affinage, va être différent aussi. Non, mais vous arrivez quand même à faire maturer un certain goût, vous êtes propre quand même. Oui, non, mais tout à fait, mais ça, après, c'est vrai que c'est grâce à nos caves, c'est grâce au travail qu'on apporte au fromage. On a le droit aujourd'hui de vendre des reblochons à 21 jours. Le craie, c'est ça. Mais par contre, 21 jours, c'est rien, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est joli. Ouais. Mais bon, en goût, ça manque quelque chose, quoi. Et c'est vrai que nous, pour nous, c'est pas suffisant. Parce qu'on sait que pour vous, c'est pas suffisant et vous voulez des fromages qui aient du goût. Et c'est vrai qu'on s'est fait notre nom là-dessus. Et il faut qu'on arrive à maintenir ça, quoi. Et c'est vrai que c'est là que le rôle de l'affinage est très important. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les derniers à faire le travail qu'on fait. Parce que bon, c'est vrai que garder les fromages, parce que là, en fait, à ce stade-là, les fromages ils vont tous être emballés individuellement, c'est ce que Marc va vous expliquer, dans un papier neutre d'affinage, et on va les garder encore 15 jours, 3 semaines dans ce papier-là, quoi. Et au bout de ces 15 jours, 3 semaines, ils vont tous être déballés pour pouvoir être expédiés. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on va développer les arômes du fromage. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on a travaillé sur le coutage, et à partir de maintenant, on va travailler sur la pâte, en fait. La pâte et le goût. C'est crémeux, voilà. Et ça, on y obtient, mais ça, tout le monde est capable de le faire, hein. Nous, on n'a rien inventé, en fait, hein. Mais simplement, il faut garder, il faut accepter. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller très vite. Et dans le fromage, non, c'est pas ça. Ça se dépend d'un jour. Voilà, ça se dépend d'un jour. Et il faut garder le temps au temps. Et je vois dans le comté, ils l'ont très bien compris, parce qu'on a aujourd'hui des comtés de 36 mois. Et on a avec des arômes exceptionnels, alors qu'il y a 15 ans, 20 ans en arrière, c'est vrai que ça se faisait pas. Et il y en a qui ont pris le risque de garder, d'affiner des fromages très doucement, à basse température, et puis les emmener plus loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paye. Et aujourd'hui, le problème dans le reblochon, c'est qu'on est les seuls à faire ça. On ne veut pas aller trop loin, parce que le reblochon a une durée de vie qui est quand même assez courte. Mais on aimerait bien qu'il y ait une dizaine d'ateliers comme on est nous à faire ce travail-là, parce que ça voudrait dire que le reblochon se porte très bien, et puis que tout le monde veut des fromages qui soient crémeux, quoi. Du coup, vous avez un germe spécifique dans cette cave ou pas? On en a plusieurs, mais rien de... Non, c'est rien. Non, il n'y a rien de... Il n'y a pas de secret, hein, vous savez.
Le germe, non, c'est des moisissures qui vont être là et qui vont être présentes sur le... C'est vraiment l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance, quoi. Vous savez, toutes les caves, là, elles vont toutes être nettoyées d'ici un mois et demi, toute une semaine sur l'autre, d'affilée. En fait, pendant un mois, en fait, on va nettoyer toutes les caves. On nettoie tout, on enlève la chaux, parce que là, on voit pas parce que la cave est pleine, derrière, la chaux, elle est toute sale, en fait, elle moisit. Il y a des moisissures qui se développent dessus, et donc on les enlève, on enlève. Et on passe le Kärcher dans toute la cave, dans toutes les caves, mais par contre, il ne faut aucune désinfection, hein. C'est simplement à l'eau. Hein. Et puis, par contre, on ne nettoie pas la voûte. La voûte, on la laisse telle quelle. Parce qu'on ne veut pas perdre l'ambiance de chaque cave, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire. On fait une cave à la fois, on fait une semaine, une cave. Et donc, un jour, on enlève la chaux, le crépi, et le lendemain, donc, on rechaude de nouveau la cave. Cette matière blanche, en fait, cette espèce de plâtre là qu'on trouve et qu'on met sur la... qui va permettre de garder l'humidité de la cave, en fait. Mais autrement, non, en moisissure, on n'amène pas de... on n'en commence pas, c'est simplement c'est l'ambiance de cave qui est là et qui va faire que les fromages vont se développer correctement. C'est du bois qu'on achète dans des scieries locales. On leur demande que ce soit du bois qui est poussé en altitude et qui a été coupé dans les dernières lunes de l'année. En fait, au moment où la sève redescend du bois. En fait, on travaillait beaucoup, les anciens travaillaient beaucoup avec la lune. Et c'est vrai que tout ça a tout été oublié. Pour des questions de rentabilité. Puis bon, c'est avec de praticité aussi, parce que nous, en général, les dernières lunes de l'année, novembre-décembre, nous, c'est vrai qu'on est en montagne, mais il commence à y avoir de la neige. Alors c'est vrai que les bûcherons, ils n'aiment pas trop les couper du bois. C'est pas les moyens les plus faciles. C'est pas les moyens les plus faciles. Mais bon, on arrive quand même à avoir du bois coupé à cette période-là. Et en fait, le bois, après nous, on le laisse sécher. Les scieurs le scient. Et voilà. Non, justement, il est mouillé. Non. Quand on dit on le laisse sécher, en fait, on parle de la sève du bois, en fait. Parce que donc, dans les dernières lunes de l'année, comme toute la végétation, en fait, les arbres perdent leurs feuilles. Pourquoi? Parce que la sève, elle redescend au fond dans le tronc, dans la racine, en fait. Pour pas que ce phénomène naturel, pour pas que l'arbre lui gèle, en fait. Donc la sève, elle redescend. Et donc, il faut couper le bois à ce moment-là pour que le bois soit beaucoup plus résistant. Je vois, on le voit, les anciens, enfin, ça, c'est toutes des choses qu'on reprend des anciens, quoi. Ils ont fait des chalets, on retrouve les plus anciens chalets du Grand Bornand, ils datent de 1600 et quelques. Et les chalets, ils sont toujours là, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient le bois, ils coupaient le bois correctement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est complètement abandonné. Et nous, on veut garder ça, on veut que nos planches soient coupées comme à une bonne période. Et après, on laisse sécher nos planches et on les utilise en fait derrière. Ah, ensuite. Mais là, vous voyez la journée des neuves. Parce qu'en fait, toutes nos planches sont en permanence dans le circuit. On change jamais on change jamais. On va pas dire, voilà, cette année, on change un tiers de notre planche. Non, on change nos planches quand nos planches sont cassées. Vous voyez, là, on en a une ici. Elle a tendance à se fendre, parce qu'en fait, les planches, elles sont lavées régulièrement. Et en les mettant au soleil, elles s'abîment. Alors, je vois ça, je suis sûr que c'est une planche qui date d'il y a 20 ans, quoi. La façon dont elle est, on les a mis dans le circuit au début. Et aujourd'hui, on les laisse dans le circuit. Après, quand elles cassent, on en renouvelle toutes les années, on en remet une cinquantaine, une centaine en route pour dire de refaire le renouvellement. Mais quand on les met en circulation, on les lave une première fois, on les laisse sécher à l'extérieur, et après on met les fromages dessus et c'est parti, quoi. Et donc le lancement va se faire après sur le fromage. C'est le fromage qui va porter sur la planche. Et donc après les planches, on va les laisser, on les lave à l'eau claire uniquement. Et après, une fois qu'elles sont lavées, on les met sécher à l'extérieur. Et comme là, il y a des planches dehors, vous verrez, vous avez pu voir quand vous êtes arrivé. Elles sèchent au soleil. Le soleil, c'est le meilleur désinfectant. Et donc, on n'a aucun problème sur nos planches. On fait des prélèvements en permanence. De toute façon, l'épicéa, c'est quand même un dominant rôle aussi. Oui. Bon, aujourd'hui, nous, on utilise ça parce que c'est le bois qu'on a dans le coin. Mais il y en a qui utilisent du châtaignier, il y en a qui utilisent ailleurs parce qu'ils avaient ce bois-là, quoi. On les lave qu'à l'eau claire, parce qu'après le problème c'est qu'on veut apporter aucun désinfectant, aucun détergent, parce qu'après on aurait des problèmes de rinçage. Alors ça on ne veut pas en entendre parler, alors c'est uniquement à l'eau courante. Voilà. C'est vrai que tout le monde ne pourrait pas travailler avec nous. On ne pourrait pas avoir les fromages de tout le monde, parce que de tout le secteur. Bon, on n'a pas la capacité, on ne veut pas. Mais on sait qu'il y a des producteurs qui sont des bons producteurs, il y en a d'autres qui sont des moins bons. Et on est en permanence, je ne sais pas si Jean-Marie ou Rose l'ont dit, mais on est tout le temps en train
pas de rouspéter, enfin presque de rouspéter après eux, quoi. Parce qu'on veut une qualité de produit irréprochable sur l'année. Donc ils vont prendre chaque reblochon, les mettre dans 2 faux fonds épicéa, comme on l'a vu ce matin chez les Provenats, et puis un emballage blanc individuel, qui est en fait un papier alimentaire. Et l'objectif c'est de recréer une mini cave pour chaque reblochon. D'accord. Voilà. Donc ils vont poursuivre l'évolution du reblochon mais de manière individuelle. Papier spécifique. Papier alimentaire. C'est Pas exactement raffiné. Non, il ne va pas raffiner, non. Non, mais celui-là il n'est pas raffiné, c'est uniquement pour la commercialisation. Ça sert à plus, quoi. Là ce qu'il faut c'est un papier alimentaire. Voilà. Qui est légèrement perforé donc pour l'humidité. D'accord. Et puis qui permet d'obtenir du fromage dedans. Voilà. Et puis, donc une fois qu'ils ont été emballés, ils sont mis donc dans leur, toujours pareil, donc dans leur boîte avec numéro de lot, nom du producteur. Et puis ils passent dans la chambre à côté, ici qui est à 5-6 degrés. Et il y a une phase à froid dans laquelle il y a une phase d'acidification qui va avoir lieu. Voilà. Qui, si elle n'est pas faite chez l'affineur, elle peut avoir lieu chez vous, chez le producteur, ou bref, à un moment donné, elle aura lieu. Quoi. Donc l'idée c'est que chez Pacard, c'est de compter une semaine, c'est 4-5 jours pour faire cette phase d'acidification. Donc le chevretin et le reblochon sont toujours dans les papiers individuels. Et puis là c'est une cave où on est plutôt à 14-15 degrés, on est un peu chaud, donc on termine l'affinage. Et puis on regarde comment le fromage réagit, c'est-à-dire que s'il a son croûtage, s'il est souple, s'il est crémeux, comme un rouleau Bacard, on regarde. S'il a éclaté, s'il est un peu noirci, tout ça, ben, ils sont triés. Et puis au final ils ont trois emballages, 3 types de rouleaux, donc il y a l'extra, que vous prenez vous, le surchoix, qui est correct, mais qui a un croûtage un peu plus épais, et puis on a un tartiflette si jamais il y a des petites taches noires ou un défaut quelconque. Et donc voilà l'étape finale, donc ils redéballent chaque reblochon sur papier individuel, et ensuite ils le mettent dans l'emballage commercial avec de nouveaux flocons. Vous en avez un peu, vous êtes en épicéa dans le magasin? Dans la cave étage, ouais. Ouais. Mais elles sont. Ah, c'est du. Donc, comme celle de dessous là. Euh, Pour les Beaufort et tout.